Dans ce chapitre du 2e livre des rois, Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, est atteint de la lèpre. Sur le conseil d'une jeune servante, il se rend auprès du prophète Élisée pour être guéri. Mais le chemin de la guérison passe par une épreuve d'humilité. Élisée lui demande simplement de se plonger dans le Jourdain. D'abord déçu et orgueilleux, Naaman finit par obéir, et il est purifié. Ce miracle révèle que la puissance de Dieu agit dans la simplicité et la confiance. Le récit se poursuit avec l'attitude de Géasi, serviteur d'Élisée, dont la cupidité contraste avec la gratuité de Dieu. Ce passage nous enseigne à accueillir la grâce avec humilité et à garder un cœur droit devant le Seigneur. Écoutons. Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir, et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus, lorsqu'il te dit, baigne-toi, et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu, alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte, il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi,
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Mais que le Seigneur pardonne à ton serviteur le geste que voici, lorsque mon maître entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Daigne le Seigneur pardonner ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman s'éloigna. Il était à une certaine distance. Quand Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit, voici que mon maître a ménagé Naaman, cet Araméen, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Par le Seigneur qui est vivant, je vais courir derrière lui, et j'obtiendrai de lui quelque chose. Géasi s'élança derrière Naaman. Celui-ci le vit courir derrière lui et descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il lui dit, tout va bien. L'autre répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire ceci, à l'instant, voici qu'arrivent auprès de moi 2 jeunes gens venant de la montagne d'Éphraïm, de chez les frères prophètes. Donne pour eux, je te prie, un lingot d'argent et 2 vêtements de fête. Naaman répondit, accepte de prendre 2 lingots. Et il insista auprès de lui. Naaman prit 2 lingots d'argent qu'il enferma avec 2 habits dans 2 sacoches. Il les remit à 2 de ses serviteurs qui les portèrent en précédant Géasi. Arrivé à l'Ophel de Samarie, celui-ci prit le tout de leurs mains et le déposa chez lui, il renvoya les hommes, qui s'en allèrent. Puis il vint se présenter devant son maître. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé nulle part. Élisée lui dit, mon cœur n'était-il pas avec toi, lorsqu'un homme s'est précipité de son char pour aller à ta rencontre? Est-ce le moment de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers et des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Alors que la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours? Et Géasi se retira, lépreux, couleur de neige.